Le 8 juillet 2024, le monde du football a été marqué par une annonce retentissante. Thiago Alcantara, figure emblématique de la Masia et ex-milieu de terrain du FC Barcelone, a officiellement pris sa retraite. Cependant, sa carrière dans le football semble loin d'être terminée. En effet, des sources comme Gigante rapportent que Hansi Flick, nouvel entraîneur du FC Barcelone, envisage de lui offrir un poste clé dans son staff technique. Ces rumeurs semblent de plus en plus vraies alors qu'Alcantara a été aperçu aujourd'hui en direction du centre d'entraînement du FC Barcelone. Thiago Alcantara, formé à la prestigieuse académie de la Masia, a marqué les esprits durant son passage en équipe première entre 2011 et 2013. Son retour à Barcelone, bien que sous une nouvelle casquette, est perçu comme une démarche stratégique visant à renforcer les liens historiques et tactiques du club avec ses anciennes gloires. Hansi Flick, ancien sélectionneur de l'équipe nationale allemande, a récemment pris les rênes du FC Barcelone avec des ambitions claires de rénover l'équipe et de restaurer sa gloire passée. Intégrer Thiago Alcantara dans son staff pourrait s'avérer être une décision cruciale pour la réussite de cette mission. Les discussions entre les deux hommes ces derniers jours soulignent une volonté commune de collaborer étroitement. L'apport de Thiago Alcantara dans l'encadrement de Hansi Flick ne se limiterait pas à son expérience de joueur. Son expertise tactique, sa connaissance approfondie de la philosophie de jeu du Barça, ainsi que ses compétences en communication seront des atouts précieux. Sa présence au centre d'entraînement des Blaugrana ce mercredi, à l'aube de la reprise des entraînements des Catalans, renforce cette perspective. Le retour de Thiago Alcantara pourrait accélérer l'intégration de Hansi Flick en Catalogne. Avec une vision partagée et une compréhension mutuelle, ce duo promet de réinventer les stratégies du FC Barcelone. L'objectif étant de retrouver les sommets du football européen, l'influence de Thiago sur les jeunes talents de la Masia et sur l'équipe première pourrait être déterminante. Le FC Barcelone a fait du recrutement de Nico Williams, Athletic Bilbao, une priorité. Mais pour verser les 59 millions d'euros de sa clause de départ, il doit vendre deux joueurs qui refusent de partir pour le moment. C'était le cas avant le début de l'Euro, c'est une évidence aujourd'hui. Le FC Barcelone veut Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Bilbao et de la Rora a franchi un cap durant la saison 2023-24 et l'Europe entière est en train de l'apprendre à ses dépens. En l'associant à Robert Lewandowski et Lamine Yamal, les Blaugrana pourraient se prévaloir d'une attaque aussi excitante que celle de leur grand rival, le Real Madrid, avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Le président du Barça, Joan Laporta, a expliqué que son club avait les moyens de lever la clause de cession de Williams, qui est de 59 millions d'euros. Ce ne serait pas aussi simple que ça. N'ayant pas encore actionné son dernier levier, le dirigeant va devoir compter sur des ventes pour faire entrer la somme attendue par l'Athletic Bilbao. Selon Côte Offside, cela passerait par les transferts d'Ansu Fati et Rafinha. Gros problème, les deux joueurs ne veulent pas partir. L'ailier espagnol veut montrer à Hansi Flick qu'il peut s'imposer au Barça, malgré ses blessures à répétition et sa saison ratée en prêt à Brighton. Quant au Brésilien, il se sent très bien en Catalogne, où il est pourtant poussé vers la sortie continuellement depuis son arrivée il y a 2 ans. Si les deux s'opposent à leur départ, il n'y aura pas de rentrée d'argent pour le Barça, et donc pas de Nico Williams. Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans, a déjà tout d'un futur grand. Lors de la rencontre face à l'équipe de France mardi soir, le jeune prodige catalan a une fois de plus démontré l'étendue de son talent avec un but spectaculaire, ainsi que plusieurs actions dangereuses. Dans un contexte financier difficile pour le FC Barcelone, Lamine Yamal représente une véritable aubaine. Le club Blaugrana, embourbé dans des problèmes économiques, peut compter sur un joueur de classe mondiale sans avoir à débourser des sommes astronomiques sur le marché des transferts. Actuellement, tout indique que Yamal souhaite s'inscrire dans la durée avec son club formateur. Cependant, cela n'empêche pas les plus grands clubs européens de s'intéresser de près à son avenir. Parmi les clubs intéressés, le Paris Saint-Germain a souvent été cité. Selon l'agence EFE, équivalent espagnol de l'AFP, le PSG a récemment formulé une offre colossale de 250 millions d'euros au FC Barcelone, juste avant l'Euro. Si cette transaction s'était concrétisée, Lamine Yamal serait devenu le joueur le plus cher de l'histoire. Toutefois, la direction du FC Barcelone a rapidement décliné cette offre, affirmant qu'elle n'avait aucune intention de se séparer de ce pilier essentiel de leur projet, quelle que soit la somme proposée. L'offre parisienne n'a même pas été examinée et a été directement rejetée. Reste à voir si le PSG reviendra à la charge ou si le club se tournera vers d'autres pistes pour remplacer Kylian Mbappé. En attendant, Lamine Yamal continue de briller sur le terrain, attirant l'attention et l'admiration des amateurs de football du monde entier. Lamine Yamal, avec son talent précoce et sa détermination,
est sans doute destiné à devenir l'un des plus grands noms du football mondial. Pour le moment, il reste un joyau précieusement gardé par le FC Barcelone, prêt à écrire de nouvelles pages glorieuses dans l'histoire du club.